Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé ce jour 30 avril 2015 deux décrets portant en nomination du président et du premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au terme du premier décret, M. Boubé Ibrahim, magistrat, est nommé président de la Commission électorale nationale indépendante CENI après son élection par ses pairs magistrats. Au terme du second décret, Maître Kadri Oumarou Sanda est nommé premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI après consultation des partis politiques à la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP du mercredi 29 avril 2015. Autre communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, la journée du vendredi 1er mai 2015 correspondant à la fête du travail est déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. Ce message du président de la République Issoufou Mahamadou à son homologue Faure Essozina Gnassingbé, président de la République du Togo, message ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, la Commission électorale nationale indépendante togolaise vient de proclamer le résultat de l'élection présidentielle du 25 avril 2015 qui confirme votre élection en qualité du président de la République du Togo. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes plus vives félicitations ainsi que celles de l'ensemble du peuple nigérien, au peuple frère du Togo et à toutes les forces vives de votre pays qui ont su faire de cette consultation une compétition paisible, juste et crédible. Incontestablement, ce succès confirme aussi l'adhésion des Togolaises et des Togolais à votre engagement dans l'unité et le progrès de votre pays. Le bon déroulement de l'élection présidentielle au Togo conforte si heureusement les efforts communs que nous déployons tant au niveau national qu'à celui de nos institutions communautaires pour la consolidation de la paix, de la démocratie et la promotion du développement économique et social de nos pays. En vous renouvelant mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Communiqué cette fois-ci du gouverneur de la région de Difa pour des impératifs de sécurité. Le gouverneur de la région de Difa a l'honneur d'inviter les populations habitant les îles de la partie nigérienne du lac Tchad à quitter les dites îles et à rejoindre la terre ferme au plus tard le lundi 4 mai à 18 h. À cet effet, des mesures sont en train d'être prises pour les accueillir et assurer leur réinstallation. Le gouverneur compte sur la compréhension et la promptitude des personnes concernées pour que cette opération se termine dans le délai prescrit. Sécurité toujours sur communiqué du gouvernement de la République du Mali. Attaque contre les forces de défense et de sécurité du Niger. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une grande consternation que dans la nuit du samedi au dimanche 26 avril 2015, les forces de défense et de sécurité du Niger ont été la cible d'attaques perpétrées par des éléments de la secte Boko Haram sur l'île de Karamga. Le gouvernement de la République du Mali condamne fermement ces attaques barbares et injustifiées ayant causé un nombre important de victimes militaires et civiles. Le gouvernement de la République du Mali saisit cette douloureuse occasion pour exprimer sa solidarité et sa compassion au peuple et au gouvernement nigérien, aux forces de défense et de sécurité et aux familles durement éprouvées nigériennes et pour souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali se tient aux côtés du peuple et du gouvernement nigérien dans leur lutte courageuse engagée en relation avec les forces alliées pour anéantir les forces obscurantistes et sans foi de la secte Boko Haram. Le gouvernement de la République du Mali renouvelle ses sincères remerciements au peuple et au gouvernement pour leur engagement sans faille dans la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays, en particulier dans la sous-région en général. Communiqué également de l'ambassade de la République algérienne démocratique populaire, déclaration donc du gouvernement algérien sur le Niger. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts l'attaque lâche et criminelle perpétrée contre les forces armées du Niger sur le lac Tchad par le groupe terroriste de la secte Boko Haram dans laquelle 46 soldats nigériens ont perdu la vie.
Nous présentons nos condoléances aux familles de ces valeureux soldats et exprimons notre solidarité pleine et entière avec le gouvernement du Niger et avec le peuple nigérien frère. Par leur courage et leur détermination et au péril de leur vie, ces soldats contribuent de manière décisive à l'action visant à faire de la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale une zone de paix et de stabilité. L'Algérie salue les efforts menés par les pays de la sous-région et les organisations régionales et sous-régionales visant à mettre en place une stratégie commune et de développer une coopération renforcée en vue de contrer les actions terroristes du groupe Boko Haram et d'éradiquer le terrorisme qui constitue une menace réelle de déstabilisation de l'ensemble de notre continent. Ankara, le 27 avril 2015, il s'agit de la République de Turquie, à son Excellence Issoufou Mamadou, le président de la République du Niger. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la mort de plusieurs de vos soldats et d'autres sont portés disparus à la suite d'une attaque menée par les combattants de Boko Haram contre leur base située dans l'île de Karamga, près de Bosso, à la frontière entre le Niger et le Nigeria, le 25 avril 2015, alors que votre Excellence était en visite en Turquie dans le cadre des cérémonies de commémoration du 5e anniversaire des batailles terrestres de Chanakale. Je condamne vivement cet acte terroriste odieux et je partage votre douleur de tout cœur. Au nom de mon peuple et à mon nom propre, je présente à votre Excellence aux familles des victimes de cette attaque ainsi qu'au peuple de la République du Niger tout entier mes condoléances les plus attristées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Puisse Allah descendre sa miséricorde sur eux. Je souhaite aussi que les soldats portés disparus regagnent leurs familles respectives saines et saufs et dans le meilleur délai. Signé Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Tobrouk, le 29 avril 2015, à son Excellence le président de la République Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État. Suite à l'attaque d'une position tenue par les 20 forces de défense et de sécurité de la République du Niger sur l'île de Karamga, au nord-est de la localité de Bosso, par les éléments obscurantistes du groupe terroriste Boko Haram, le 25 avril 2015, à l'aube, ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République du Niger, chef suprême des armées, de vous présenter au nom du gouvernement et du peuple libyen nos condoléances les plus attristées. Le gouvernement libyen, par ma voix, exprime toute sa compassion ainsi que sa solidarité envers les familles nigériennes éprouvées et endeuillées par les actes criminels et barbares perpétrés par les éléments de la nébuleuse Boko Haram. Le gouvernement libyen réaffirme son engagement à soutenir les efforts consentis par les plus hautes autorités de la République du Niger dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram qui sème la terreur et la désolation contre notre sous-région. Dans notre sous-région, tout en souhaitant un propre rétablissement aux blessés, nous prions Allah le Tout-Puissant pour qu'il accueille leur âme, les âmes de vos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur dans son paradis éternel. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération signée Agdjila Salah Bouhider, président du Parlement libyen, chef de l'État. C'est communiqué à l'intérieur cette fois-ci de presse du Bureau exécutif national du CPR Inganti, réuni ce jour 30 avril 2015 en session extraordinaire. Le Bureau politique national du Congrès pour la République CPR Inganti rend public un communiqué dans lequel il condamne l'attaque survenue sur l'île de Karamga et présente ses condoléances aux familles des victimes et à la grande famille des forces de défense et de sécurité. Le CPR Inganti demande au Conseil islamique du Niger d'organiser sur l'étendue du territoire national des prières pour le repos des âmes de disparus et implorer Dieu afin que les forces de défense et de sécurité du Niger triomphent dans cette mission. Enfin, le CPR Inganti, conscient des défis sécuritaires qui se posent à notre pays, apporte son soutien ferme au président de la République dans son noble combat de sécurisation du pays et demande à tous les Nigériens de s'unir autour de cet idéal. Suite de ce journal, poursuite ce matin à l'Assemblée nationale les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015 avec l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance du lundi 27 avril 2015. L'examen et le vote du projet de loi relatif au trafic illicite des migrants a quant à lui été reporté par les parlementaires.
Les institutions de la République. À la primature, le Premier ministre Brigitte Raffini a accordé cet après-midi 2 audiences. La première, le chef du gouvernement a reçu en audience David Denoy, administrateur délégué de la société Géocoton. Au centre de cet entretien, le partenariat entre le Niger et cette société. David Denoy à la sortie de l'audience. Alors l'objet de la rencontre a été de faire le point sur notre implantation au Niger. Donc nous sommes une société qui s'occupe de la production du coton. Donc nous sommes Géocoton et donc ça fait désormais 1 an que nous sommes implantés au Niger par le biais d'un contrat de partenariat entre le gouvernement du Niger et nous, société donc Géocoton. Nous avons aujourd'hui une adhésion massive des cotonculteurs qui a été un petit peu échaudée de par les activités du passé et qui avaient perdu un petit peu confiance en la culture du coton. Mais désormais, nous avons su montrer quels étaient nos engagements et les respecter tous sans condition. Et aujourd'hui, les cotonculteurs nous font confiance et nous avons des intentions de culture qui ont doublé par rapport à la campagne précédente pour la future campagne qui s'annonce donc 2015-2016. La deuxième audience, le Premier ministre Brigitte Raffini l'a accordée à John Ding, directeur des opérations de OCHA du système des Nations Unies. Au centre de cette rencontre, la situation sécuritaire et alimentaire au Niger. John Ding à la sortie d'audience. L'objet de cette visite est de voir comment les Nations Unies pourraient être davantage en appui au gouvernement et au peuple nigérien en cette période de défi. Bon, les Nations Unies voudraient porter l'appui donc sur les besoins des populations qui en ont, qui souffrent. Et comme vous le savez, les défis de ce pays sont immenses au niveau donc de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition. Ce pays abrite un peu plus de 100 000 personnes déplacées en provenance du Nigeria. Et aussi, il y a des gens aussi qui viennent du Mali. Nous voyons comment effectivement appuyer dans tous ces domaines clés. Aussi, l'un des défis aussi est lié à l'activisme de Boko Haram. Donc tout cela nous préoccupe et pourrait donner notre appui. À la primature, toujours à la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP qui s'est tenue hier soir à la salle de banquet de la primature, les partis politiques tous bords confondus ont marqué leur accord sur le magistrat élu par ses pairs pour qu'il occupe le poste du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Par la même occasion, ils se sont entendus sur la proposition pour le poste du premier vice-président de la CENI. Il s'agit de Maître Kadri Ousmane. On écoute la synthèse du Premier ministre Brigitte Raffini, président du CNDP. Mesdames et Messieurs les membres du CNDP, nous sommes au terme de notre séance qui a porté sur 2 points essentiellement. Le premier point, c'est un compte-rendu de l'examen de la question du fonctionnement du CEFEP, le comité du fichier électoral biométrique. Le deuxième point, c'est le choix du président et du vice-président de la CENI. S'agissant du premier point, le fonctionnement du CEFEP, c'est une question qui avait été, effectivement, c'était une préoccupation du CNDP parce que, en particulier, le recrutement des coordonnateurs et rapporteurs régionaux avait été jugé par certains membres du CNDP comme n'ayant pas été fait selon les règles de l'art. Et cette préoccupation a été portée devant le CNF, le Conseil national du fichier, qui s'est saisi de la question et a demandé, a instruit le CEFEP de revoir la procédure engagée et qui a abouti à ce recrutement.
Le CEFEB a effectivement s'est exécuté ces instances, à travers ces instances, notamment la plénière. Selon les informations parvenues au CNDP, cette question a trouvé sa solution de manière consensuelle et les corrections ont été apportées à la satisfaction de l'ensemble des composantes du CEFEB. Donc nous considérons que c'est une question réglée, à savoir le recrutement de coordonnateurs et rapporteurs du fichier au niveau des régions. S'agissant du second point, le choix du président et du vice-président de la CENI. Ce qui concerne le président de la CENI, les membres du CNDP ont effectivement pris acte de l'élection d'un magistrat par ses pairs. Ils sont donc d'accord pour que le président de la République puisse nommer ce magistrat élu par ses pairs comme président de la CENI. Toutefois, certains partis ont estimé, ils ont émis le vœu de voir la procédure de désignation au niveau de la loi, donc les dispositions de la loi gagneraient à être clarifiées, améliorées. S'agissant du vice-président de la CENI, les membres du CNDP ont porté leur choix, en tout cas de manière unanime, sur une des trois personnalités qui leur ont été proposées. Donc les noms du président et du vice-président seront sans délai transmis à qui de droit au président de la République pour que effectivement l'acte soit, pour que ce choix soit entériné par le président de la République à travers un décret qu'il signera certainement dans les meilleurs délais. Voilà, si je crois avoir résumé les conclusions de cette séance qui a été très riche et fraternelle. Les échanges ont été en tout cas très fraternels et il y a lieu de s'en féliciter. Il y a lieu de remercier tous les membres du CNDP pour leur esprit de consensus qui a prévalu comme d'habitude. Je vous remercie infiniment. La séance est levée. Et le décret dont parlait tantôt le premier chef du gouvernement, le président de la République l'a signé ce jour, 30 avril 2015. Deux décrets d'ailleurs portant nomination du président et du premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au terme du premier décret, M. Boubé Ibrahim, magistrat, est nommé président de la Commission électorale nationale indépendante CENI après donc son élection par ses pairs magistrats. Au terme du second décret, Maître Kadri Oumarou Sanda est nommé premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI après consultation des partis politiques à la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP du mercredi 29 avril 2015 dont vous venez de suivre les conclusions avec le Premier ministre chef du gouvernement. L'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN a rendu public un communiqué de presse en prélude aux festivités du 1er mai, fête internationale du travail. Au vu de l'actualité de l'heure, l'ITN a décidé en lieu et place du traditionnel défilé d'organiser une prière collective à la grande mosquée de Niamey. Des précisions dans ce communiqué rendu par la présidente ITN du mois, Madame Salamatou Mariko. Considérant les événements survenus dans la région de Difa le samedi 25 avril 2015, ayant fait plusieurs morts dans les rangs de nos forces de sécurité et de défense et la population, considérant le deuil national décrété par le gouvernement pour les 29, 30 avril et 1er mai 2015, considérant le caractère commémoratif de la journée du 1er mai pour les travailleurs, l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN décide
de surseoir au traditionnel défilé des travailleurs organisé à l'occasion de la journée du 1er mai 2015. 2. D'organiser des prières collectives pour le repos de l'âme des disparus à Niamey comme à l'intérieur du pays le vendredi 1er mai 2015. 3. De surseoir à la cérémonie officielle de remise du cahier de doléances des travailleurs et de le transmettre au gouvernement par voie administrative. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, invite par conséquent toutes les travailleuses et tous les travailleurs de prendre part aux prières collectives qui seront organisées dans tous les chefs-lieux de région, de départements et de communes du pays le vendredi 1er mai 2015 à partir de 8 heures. Pour la région de Niamey, la prière collective se tiendra à la grande mosquée pour les musulmans et pour les chrétiens dans leur lieu de culte. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, apporte son soutien ferme et indéfectible aux forces de défense et de sécurité nigériennes dans leur noble mission de protection du territoire national des Nigériens et de leurs biens. Présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, à la hiérarchie militaire et au peuple nigérien. Souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Que Dieu protège le Niger. Amen. Demain, donc 1er mai 2015, le Niger célèbre de concert avec la communauté internationale la fête du travail. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a livré un message dans lequel il précise que cette année l'anniversaire coïncide avec des circonstances douloureuses telles que l'attaque des éléments terroristes Boko Haram, avant de souhaiter bonne fête à tous les travailleurs du monde entier en général et de la communauté nigérienne en particulier. Suivons le ministre Salisu Ada. Comme vous le savez, cet anniversaire coïncide avec un événement douloureux qui nous endeuille tous. En cette douloureuse circonstance, au nom de l'ensemble des acteurs du monde du travail nigérien, je présente mes condoléances aux familles des victimes et à la nation nigérienne tout entière. Mes chers concitoyens, le 1er mai, date anniversaire des événements douloureux de Chicago, symbolise la lutte permanente des travailleurs pour un monde plus juste et pour l'instauration à tous les niveaux d'activité économique des relations professionnelles fondées sur des principes fondamentaux de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité de la personne humaine. Cette date sert habituellement de cadre au gouvernement, employeurs et travailleurs, partenaires naturels incontournables, de jeter un regard critique mais objectif sur la situation économique et sociale de notre pays, ainsi que sur les perspectives qu'elle offre dans cette lutte que nous menons tous en vue d'assurer et de garantir un mieux-être à l'ensemble des travailleurs. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, 2015 marque aussi le 4e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de notre pays de son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et c'est donc l'occasion de faire un état des lieux des réalisations faites pendant cette période dans notre domaine d'activité. En effet, pendant les 4 années exercices du pouvoir, le gouvernement de la 7e République, sous la conduite responsable de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, profondément pénétré des vertus du dialogue social, a inlassablement œuvré à créer les conditions d'un partenariat fécond entre tous les acteurs du monde du travail. Ainsi, par la concertation permanente et la négociation, des solutions idoines ont pu être trouvées chaque fois qu'il y a des besoins face aux multiples problèmes qui immanquablement se posent dans les relations entre les employeurs et les travailleurs. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, sans que cela soit un bilan exhaustif, nous pouvons citer entre autres mesures prises dans ce cadre. Ainsi, dans les domaines de l'emploi, on note la création de 647 696 emplois, dont 128 941 emplois permanents. Par ailleurs, mon département ministériel a engagé un processus d'actualisation de la politique nationale de l'emploi, adopté en 2009,
afin de prendre en compte les réalités socio-économiques actuelles. Ainsi, la nouvelle politique en cours d'élaboration sera assortie d'un plan d'action dynamique qui prendra en compte les impératifs de l'emploi des jeunes et particulièrement des femmes afin que nous les mettions à l'abri des aléas périlleux qui les guettent. Aussi, d'autres perspectives prometteuses en matière de création d'emplois s'annoncent avec le démarrage des grands chantiers industriels. Plusieurs autres réalisations ont été faites, parmi lesquelles le suivi régulier de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la signature le 16 avril dernier d'un protocole d'accord entre le gouvernement et l'intersyndical des travailleurs du Niger sur les 3 points de préalable posés par elle, ce qui permettra de continuer les négociations sur les autres points de revendication. La nomination des membres de la Commission nationale des élections professionnelles CONEP et des commissions ad hoc dans toutes les régions, ce qui nous permettra, plaise à Dieu, d'obtenir les résultats de ces élections avant la fin de l'année 2015. La signature de les jours à venir de la convention collective des secteurs des transports qui apportera plus de sérénité dans les rapports entre les employeurs et les travailleurs du dit secteur. La poursuite de la déconcentration des services des ministères par la création d'une inspection du travail en Ngouti. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, en matière de protection sociale, il convient de rappeler les actions ci-après. La poursuite du processus de mise en place de l'assurance maladie universelle avec l'appui de l'UMOA et du Bureau international du travail. La poursuite du processus de mise en place de la mutuelle sociale des agents de l'État, l'élaboration des projets de statuts et règlements intérieurs de l'Agence de régulation des mutuelles sociales, le relèvement du montant des prestations familiales servies par la Caisse nationale de sécurité sociale, le démarrage des activités entrant dans le cadre de l'élaboration d'un code de sécurité sociale. Toutes ces mesures prises ont permis d'apaiser le climat social et favoriser ainsi le bon déroulement des activités socio-économiques dans notre pays.